Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom Retouche Express. On va développer cette photo. C'est un sporophyte, autrement appelé une capsule. Donc c'est une petite mousse avec cette petite tige et cette petite capsule. La petite capsule, elle fait quoi? Elle fait 2 mm, 2 mm 5. Donc on est dans des choses qui sont relativement petites. On se promenait en forêt, puis on a vu ces petits points orange au milieu de la verdure. Et puis donc j'ai décidé de prendre la photo. Donc j'ai pris la photo avec un Canon R7, qui est un appareil, un capteur APS-C. Et dessus était monté un petit objectif Sigma 18-50 f/2.8 et les petits objectifs Sigma comme ça permettent de se rapprocher beaucoup du sujet. J'ai la même chose avec le 10-18, on peut vraiment se rapprocher pas mal du sujet pour obtenir ce genre de photo. Alors pourquoi le titre de la vidéo c'est fausse macro? Parce que pour les intégristes de la macro, ça c'est pas de la macro. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est pas de la macro et pourquoi on va essayer de le rendre quand même macro à leurs yeux. Alors, j'ai fait une petite presse pour ça, on va basculer dessus. Alors, la macro, si on prend la définition stricte, d'accord, c'est la photo macrographie qui correspond à l'ensemble des techniques photographiques qui permettent de photographier des sujets de petite taille entre des rapports de grandissement de 1 à 10. C'est ça qui est important. Avant 1, c'est ce qu'on appelle de la proxy-photographie. Après 10, c'est ce qu'on appelle de la micro-photographie. Et là, vous vous dites, mais c'est quoi le rapport de grandissement? Le rapport de grandissement, c'est une caractéristique de votre objectif. C'est la possibilité de projeter à la sortie de l'objectif quelque chose de la même taille qu'à l'entrée. Alors, on va voir 2 ou 3 petits exemples. Donc quand on appelle ça un rapport 1-1, qui est le début de la macro, donc si vous avez quelque chose à l'entrée d'une certaine taille, à la sortie, c'est à la même taille. Et si vous avez un capteur qui fait la taille du sujet, quand vous imprimez, vous avez tout le sujet sur l'impression. Maintenant, si on prend un objectif qui n'a pas ce rapport 1-1, donc ce n'est pas de la macro, si on suit la définition, on va dire stricte. Donc cet objectif-là, par exemple, qui a un rapport 1-2, donc c'est de la proxy photographie, il va projeter sur le capteur quelque chose de plus petit. Mais si vous recadrez et que vous imprimez, ça donne le même résultat que le premier truc. Alors, oui, vous avez recadré, oui, vous avez retiré des pixels, mais votre appareil, maintenant, il a des millions de pixels, donc à moins que vous ayez imprimé en 4:3 en 300 dpi, vous risquez de ne pas avoir la différence du tout entre les deux. Vous avez aussi un autre cas, c'est-à-dire que vous avez un objectif qui n'a pas un rapport 1-1, donc il n'est pas capable de projeter en sortie quelque chose de la même taille qu'en entrée, mais imaginons que vous mettiez un capteur plus petit derrière. Vous allez quand même capter tout le sujet. Et donc si vous l'imprimez, vous aurez exactement le même résultat visuel. Donc vous avez ici 3 résultats visuels qui sont équivalents, mais il y en a, le premier c'est de la macro, les 2 autres ça n'en est pas. Donc là déjà, c'est un peu subtil. Alors certains vont vous dire, oui, mais la profondeur de champ, oui, mais la profondeur de champ, elle dépend de l'ouverture. Donc vous pouvez faire de la macro à f/2.8, mais aussi à f/22. Donc je pense pas que visuellement, dans certains cas, on puisse voir le truc. Alors maintenant, on va regarder un autre truc qui est assez marrant sur cette histoire de macro. C'est, on va prendre le cas d'un objectif 1-1, toujours, donc qui projette quelque chose à la même taille qu'à l'entrée en sortie. Si vous mettez un capteur qui fait la même taille que le sujet initial, vous imprimez, vous avez tout le sujet. Mais si vous mettez un capteur qui est plus petit, vous n'avez qu'une partie du sujet. Donc quand vous imprimez, vous avez autre chose. Et si vous mettez un capteur qui est plus grand, imaginons un moyen format, on va dire que le premier c'est un full frame et celui-là c'est un moyen format, quand vous imprimez, votre impression est plus petite que la première. Et pourtant ces 3 résultats sont de la macro 1-1. Mais vous avez des résultats visuels différents. Donc c'est un peu technique, et d'ailleurs souvent quand on discute avec un intégriste de la macro, et qu'on commence à lui expliquer tout ça, il arrête la discussion. Parce que c'est vrai que la définition initiale, c'était bien qu'on avait une seule taille de capteur. Maintenant, on va dire, ça ressemble peu à grand-chose.
Donc il y a d'autres définitions qui arrivent et qui disent qu'il faut que le tirage, donc l'impression, d'accord, représente le sujet à sa taille ou, j'irais, en l'agrandissant. C'est ça qu'on commence à avoir comme définition, et à mon avis, c'est une définition beaucoup plus intelligente. Donc c'est pour ça que j'ai appelé la présentation fausse macro, en l'honneur de ces gens qui restent accrochés à leur définition du rapport de grandissement. Donc nous voilà sous Lightroom avec cette photo. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va corriger deux ou trois petites choses. De toute façon, je vais la recadrer. Je vais essayer de me recentrer ici sur la capsule. Mais je pense que cette partie-là va me gêner. Donc là, vous voyez, je suis en supprimer, corriger. Là, on ne va pas utiliser d'IA parce que c'est pas nécessaire du tout. Ça va vous bouffer des crédits pour rien, pour des choses comme ça n'a vraiment pas d'intérêt. Le petit point orange là c'est discutable, mais je pense qu'il va me... Voilà, je le trouve un peu trop visible. Celui-là je le trouve bien dessiné, donc ça va, mais l'autre je le trouve moins. Là-haut, éventuellement, j'ai ce point, on va voir si à la fin on le garde, pas persuadé, mais on va quand même s'en occuper, donc on va aller prendre une zone un peu plus floue dans ces eaux-là, voilà, ça c'est pas mal. Et puis ensuite, j'ai mes petites zones un peu sombres là, où je vais simplement les éclaircir un peu, et j'en ai une autre par là, ici, que je vais aller prendre, et je vais simplement aussi l'éclaircir un peu en allant prendre une autre zone qui est un peu à côté. Voilà, là je suis pas mal. Ensuite, je vais m'occuper du recadrage. Donc, je recadre, on va faire une belle règle des tiers, tant qu'à faire. Donc, ça, quelque chose comme ça, on pourrait pas mal en règle des tiers. Je vais peut-être, voilà, on va même peut-être, voilà, recadrer un peu plus. Voilà, là, on est pas mal. On voit qu'on a un petit fil ici, d'accord? Donc, ça, ce petit fil, je vais m'en occuper. Toujours avec un simple pinceau. Je fais en plusieurs fois pour que ça soit facile pour lui, pour le trouver et pour le corriger. Voilà, il m'a fait quelque chose, c'est très bien. Je vois que la partie ici est peut-être un peu moins chaude que la partie qui est là. D'accord? Donc ça, je vais faire un petit dégradé, linéaire, quelque chose comme ça. Ça, je veux dire, réchauffe-moi un peu cette partie-là, pas trop non plus. Éventuellement, baisse-moi aussi un peu les hautes lumières, parce que ça brille peut-être un peu de... Ça brille pas, mais on va dire que c'est un peu plus clair. Voilà, je baisse un peu les blancs aussi. Ça me paraît pas mal. Ensuite, ici, je vais faire une correction, non pas une correction, un vignettage, voilà, pour recentrer là-dessus. Le dernier truc qui me manque, c'est que je vais sélectionner ici, plus sélectionner un sujet. Donc, je suppose qu'il va me sélectionner là. Oui, il va sélectionner ça aussi. Donc, ça, j'en veux pas. Je vais faire soustraire pinceau, donc la partie qui est là, j'en veux pas. Et je vais lui dire, je veux simplement un peu plus de clarté là-dessus, pour donner un peu plus, vous voyez, ça augmente un peu les détails, pas trop, mais quelque chose comme ça. Éventuellement, je peux lui dire aussi, rajoutons un peu de saturation sur l'orange. Voilà, et vous voyez, ça peut rendre un peu plus orange le truc. Voilà, par là, ça me paraît relativement équilibré. Le truc maintenant qu'on peut faire pour ceux qui disent oui, mais la macro, c'est plus soyeux dans le fond. Comme j'ai dit, ça dépend complètement de l'ouverture. Vous pouvez prendre un objectif macro, si vous le mettez à f/16, il va pas être très soyeux au fond. Donc, on va jouer avec le flou d'objectif qu'on peut utiliser comme dans une dernière vidéo que je vous ai fait, parce que le sujet est relativement défini. D'accord? Donc on va faire appliquer. On va faire appliquer, et pour bien voir le truc, on va le mettre à fond. Très bien. Donc là, on a vraiment le truc bien soyeux de l'objectif macro. Par contre, ce qu'on voit, c'est si vous faites Alt-X, d'accord, on va voir ça. Vous voyez qu'il y a des zones, ici, il y a des zones qui ont été coupées un peu abruptes. Celui-là, il est plus flou, il me va bien. Mais celui-là, il ne me va pas, comme celui-là. Vous voyez, ça a été coupé un peu abrupt dans ces eaux-là. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut faire quand on fait ça, c'est-à-dire, si vous visualisez la profondeur, vous voyez qu'il a considéré que ça, c'était net, et que le reste est flou, et vous voyez qu'il y allait d'une manière assez brutale. Okay?
Donc là, ce qu'on peut faire, c'est soit on rend le truc plus flou, mais c'est pas le sujet, parce que ça va faire bizarre. Donc là, je dirais, il faut rendre la zone plutôt plus nette. D'accord ? Donc plus nette, c'est une brosse, vous pouvez régler le débit si vous ne voulez pas y aller à fond, vous pouvez régler la taille, vous pouvez régler le contour progressif comme vous voulez, d'accord ? Et on peut dire, bon, ben, je vais passer ici sur ces zones-là, d'accord ? Pour dire finalement, ces zones-là, elles sont pas si abruptes, d'accord ? Et j'ai un petit dégradé. Alors ça va marcher plutôt pas mal puisque au fond c'est déjà plutôt flou, d'accord ? Donc on aura quelque chose ici qui devrait marcher assez bien et ici aussi. Voilà, on va ici repasser un peu pour lui dire attention, ne fais pas quelque chose de si abrupt. Ok ? On va arrêter visualiser la profondeur. Ok, on va refaire un Alt X pour voir si c'est mieux. Vous voyez, là c'est bien, j'ai pas cette coupure abrupte, on est bien. Et on a fait donc une fausse macro, puisque pour nos amis qui sont attachés à la définition stricte, ce n'est pas une macro. Mais c'est pas bien grave, je vous ai dit ce que j'en pensais. Voilà, j'espère que ça vous a plu, vous avez vu en quelques minutes, en utilisant tous les outils mis à notre disposition dans Lightroom, on arrive très rapidement à mettre en valeur ces deux petites capsules qui vont refaire de la mousse après avec les spores qu'il y a à l'intérieur. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci, au revoir.